Salut, bienvenue à tous. Tordev, depuis la Côte d'Ivoire, mon frère. Ibé Madjour. Cheikh Ahmed Tidjane. Le docteur est de retour. Le chirurgien. Ce Cheikh Tidjane Traoré, le docteur de bus. Lui aussi, lui fait l'opération sans anesthésie. Bonsoir, bienvenue à tous. Sarah Larare Condé, Mas Ibé Djane. Quand vous venez, vous partagez. On est en guerre de communication. Le CNRD n'a aucun intérêt que moi je parle. Ils savent que moi je ne crie pas pour crier. Kouyaté, Ayibou Kouyaté. Ils n'ont aucun intérêt à ce que moi je parle. Si je parle, c'est pas bien. Depuis le début du coup d'État, Djibril Konaté se sont attaqués à mes différentes pages. Je ne pouvais même pas faire le live. Ils n'ont pas intérêt à ce que moi je parle. Mamoudou Traoré, merci beaucoup. Longue vie à vous tous. Makanera Kake Bouakari Kondé. Makanera Kake a fait une sortie. On va faire une lecture, un décryptage de sa sortie. Parce que dans cette sortie, Makanera tente de faire savoir aux Guinéens qu'il est cohérent. Il a soutenu le 3e mandat. Il a soutenu la candidature du président Alpha Condé dans le 1er mandat de la 4e République. Selon cette logique des choses, il ne peut pas s'opposer à la candidature de Mamadi Doumbouya, qu'il est cohérent. C'est bien. Est-ce que dans la cohérence, Mohamed Sako, de Makanera Kake, est-ce qu'il ne prouve pas qu'il est incohérent, ou soit qu'il est ignorant, ou soit qu'il est apatride? Il a dit la vérité, en disant la vérité, mais cette vérité fait découvrir son vrai visage, montre qui il est, quel amour il a pour la Guinée, combien de fois il est sincère, nous a montré à quel niveau de sincérité il a pour ce peuple de Guinée. C'est les vérités qui sont en train de sortir. Écoutons-le. C'est lui qui va parler. Il est cohérent. Selon lui, il défend la loi. Selon lui, il défend la République. Selon lui, il veut que les choses se passent dans les règles de l'art. Selon lui, il ne se bat pas contre un homme. Il se bat contre un système. Il veut que les choses soient bien faites. C'est lui qui l'a dit. Je fais le résumé de ce qu'il a dit, de cette petite partie. Écoutons-le. Donc oui, Seigneur Foraba, Seigneur Tiria, Seigneur Iwalimase. Taguez-le pour moi. Je l'ai déjà tagué ici. Taguez-le pour moi. Lamine Diakité. Écoutons l'homme. Je vais sur Média Guinée. Média Guinée. Mediaguinée.com. Sur la candidature du... Voilà, c'est ce qui est là. Attendez, je vais... C'est pas compliqué. Vous savez, moi, je m'intéresse au vrai sujet. Vous voyez, non? Écoutons-le. C'est important. Écoutez-le. Attends. Écoutons-le attentivement. Je vais vous dire franchement la vérité. Moi, je suis quelqu'un de constant. Moi, je ne vois aucun mal qu'il soit candidat.
Et c'est même incohérent pour quelqu'un qui a soutenu Alpha Condé de dire qu'il ne trouve pas légal la possibilité de candidature de Mamadi Doumbouya. Vous savez pourquoi? Quand Alpha Condé devait être candidat pour le premier mandat de la 4e République, l'argument que nous avons brandi, le peuple est souverain. C'est à lui seul de décider. On peut se poser la question sur la qualité du référendum. Il faut que le référendum, le résultat, reflète la volonté du peuple. Mais on ne peut pas dire que ce que le peuple veut, quelqu'un va s'opposer. On a dit ça hier. On m'a dit bien, on va trouver autre chose, on va nous dire charte. La constitution, bien que la constitution de 2010, ce n'est pas tout le peuple qui a voté, mais c'était la loi quand même suprême que nous, on a modifié pour mettre une autre constitution. Si le peuple demain décide de modifier la charte, où est le problème? Vous savez, en Guinée, notre problème fondamental, le débat, ce n'est pas le débat d'idées, c'est le débat de personnes physiques. Je vous prie de me voir. Vous pouvez enlever Mamadi, vous mettez 1000 autres personnes. Si nous faisons la même chose, si nous réagissons de la même manière, nous aurons toujours le même résultat. Parce que souvent, celui qui vient au pouvoir, il vient avec de bonne foi. C'est le peuple, les hommes qui l'entourent. Le comportement du peuple va l'obliger à changer. Alors, faisons en sorte que demain, si je suis candidat, que ma propre femme qui est là maintenant est ministre de l'administration du territoire, organise l'élection présidentielle. Si je ne gagne pas, que je ne puisse gagner. Voilà le combat que je suis en train de mener. C'est pourquoi je vous ai dit toujours, limitation de mandat, je ne suis pas d'accord. Tel ne peut pas être candidat, c'est tel qui peut être candidat, je ne suis pas d'accord. Parce que moi, je ne me bats pas contre la présence de quelqu'un comme président, je me bats contre un système. Si vous êtes avec moi pour changer le système, je vais vous accompagner. Mais si c'est le débat de personnes physiques, je ne suis pas dedans. Voilà ma position par rapport à cette question. Vous avez écouté. D'entrée du jeu, le monsieur a parlé de constance, qu'il est constant. Deuxièmement, il a parlé de l'incohérence pour ceux qui ont soutenu la candidature du président Alpha Condé en 2020, c'est-à-dire le premier mandat de la 4e République, de s'opposer à la candidature de Mamadi Doumbouya. Il y a 4 piliers dans son intervention. Premièrement, il parle de la constance. Il parle de la cohérence ou de l'incohérence. Il parle le respect des principes de la démocratie en ce qui concerne le choix des dirigeants du peuple. Quatrièmement, il parle du système, que quiconque se bat contre le système, il va accompagner cette personne. Alors développons. Il parle de constance, qu'il est constant, il ne peut pas s'opposer à la candidature de Mamadi Doumbouya parce qu'il avait soutenu la candidature du président Alpha Condé qui avait changé de constitution, qui s'est présenté pour la 3e fois, le premier mandat dans la 4e République. Il dit quand il s'agit de lui, il ne s'oppose pas à la candidature de Mamadi Doumbouya. Une vérité absolue. Je suis content. Oui, pour ceux qui demandent à ce que Mamadi Doumbouya organise les élections, ils n'ont aucun pouvoir, aucun moyen, aucune loi en République de Guinée ne les permet d'empêcher Mamadi Doumbouya à se présenter à une élection présidentielle. Ils n'ont aucun moyen, aucun droit,
aucune possibilité d'empêcher ceux qui soutiennent Mamadi Doumbouya à dire qu'ils le veulent comme candidat. C'est injuste de votre part que c'est sa parole. Si vous demandez à quelqu'un qui s'est levé, il a pris des armes, venu assassiner les Guinéens. Il a kidnappé un président élu par un seul Guinéen. Vous l'applaudissez, vous lui demandez d'organiser les élections pour vous remettre le pouvoir. Vous fermez les yeux. Aucune loi de la République de Guinée ne permet à Mamadi Doumbouya de faire ce qu'il a fait. Vous lui demandez d'organiser les élections. C'est dans ce cadre que Makanera est en train de vous dire qu'il n'a aucun problème pour ça. Il ne s'oppose pas à la candidature de Mamadi Doumbouya. Lui, il est constant. Il est en train de dire la vérité. Mais en disant cette vérité, il prouve aux yeux des Guinéens intelligents qui ont la tête entre les deux épaules, qui n'ont pas la tête entre les deux genoux, qui ont le cerveau, qui sont intelligents, qui réfléchissent, qui aiment la Guinée, que Makanera Kake est un profiteur, est un apatride. Il n'aime pas ce pays. Il est incohérent. Il n'est pas constant. Cette vérité révèle le vrai visage de l'homme. Je m'explique. Pour le début, je vous ai dit que c'était tout à fait normal, ce qu'il est en train de dire. Si vous demandez à Mamadi d'organiser les élections, et que dans la République, on dit que le pouvoir, les dirigeants du peuple sont choisis par le peuple ou par les représentants du peuple, dont Makanera Kake, d'une part, en disant qu'il n'est pas contre, il prouve qu'il ignore la notion de la République, qui dit que les dirigeants du peuple sont choisis par le peuple ou par les représentants du peuple. Pourquoi je dis de fait qu'il a dit qu'il ne s'oppose pas à la candidature de Mamadi Doumbouya? Il dit cette vérité, mais cette vérité le révèle. Nous montre exactement qui il est. Ce monsieur, nous ne devons plus accorder de l'importance à ce monsieur. Il a complètement passé à côté. Complètement passé à côté. Si sincèrement il se battait pour le respect des lois en République de Guinée, comme il l'a mentionné, s'il était cohérent, comme il l'a mentionné, s'il était conscient, comme il l'a mentionné, il ne peut pas se permettre de dire à ce que Mamadi Doumbouya organise une élection en République de Guinée, avant même sa candidature. Il rejoint du temps des gens qui ont soutenu le coup d'État, qui demandent à Mamadi Doumbouya d'organiser les élections, qui soutiennent Mamadi Doumbouya, qui soutiennent la candidature de Mamadi Doumbouya. J'explique encore, parce qu'on parle détail par détail. Pourquoi je dis qu'il est incohérent, il est inconstant? Parce qu'il demande, il dit ici, il est constant, c'est incohérent, il se bat contre le système. Il se bat contre le système. Il se bat pour le respect des principes de la démocratie. Il veut que c'est le peuple qui choisisse ses dirigeants. C'est ce qu'il dit. Mais Doumbouya a fait quoi? Il a pris des armes. Il est venu s'attaquer à un président élu par le peuple de Guinée. La majeure partie du peuple de Guinée. Dont la notion de la République qui dit que les dirigeants dans la République sont élus par le peuple ou par les représentants du peuple. Et Doumbouya a pris les armes. Qui a élu Doumbouya? Personne. Est-ce que dans la République, Doumbouya doit organiser les élections? Non. Est-ce que dans la République, Doumbouya peut être appelé président? Non. Est-ce que dans la République, est-ce que Doumbouya ne mérite pas la prison?
Oui. Est-ce que dans la République, Doumbouya a droit de faire un décret qu'on dise qu'on l'accorde de l'importance, même dire qu'il va organiser une élection? Non. Parce que la loi, cette notion de la République dont il se dit défenseur, c'est là qu'il montre son incohérence. Si tu es cohérent en disant que si vous empêchez la candidature de Mamadi Doumbouya, si le peuple décide de changer la charte, d'adopter une constitution, que vous n'avez pas le droit de retirer cette force au peuple de choisir leurs dirigeants, que vous êtes contre la démocratie, vous êtes contre les principes, la notion même de la République. Alors Doumbouya a fait quoi? Il a pris des armes. Est-ce qu'il y a une loi qui le permet de le faire? Non. Est-ce que quelqu'un doit soutenir celui-ci? Non. Est-ce que quelqu'un doit lui dire d'organiser les élections? Non. Est-ce que Makanera a droit de le reconnaître comme son président s'il défend les principes de la démocratie? Il est incohérent, ce monsieur. Il est injuste. Il a montré aux yeux du monde que son souci, c'est de se trouver une place au soleil. Il a déjà voyagé. Il est avec le CNRD. Mais il ne peut pas venir en face de vous pour faire une déclaration. Il est déjà négocié. Mais il le fait d'une autre manière, en faisant semblant de se faire passer par quelqu'un qui respecte la démocratie, qui veut que le peuple, c'est le peuple qui choisit ses dirigeants. Et celui dont Doumbouya a envoyé, il a été choisi par qui? Il a enlevé plutôt. Le président Alpha Condé a été choisi par qui? Dont toi-même, tu dis que tu l'as choisi. Tu as participé à la campagne. Tu as participé à l'organisation des élections. Tu as voté. Tu sais, au moins il y a un Guinéen comme toi, tu es Guinéen, tu as le droit de vote, tu as le droit de choisir, tu as le droit de dire oui ou non en Guinée. Toi, Makanera, tu as soutenu. Ta femme que tu as citée là, qui est auprès de toi là, a voté pour le président Alpha Condé. Vous deux seulement, je ne parle pas de tous les Guinéens, vous deux, vous savez que votre enveloppe, vous l'avez mis pour le président Alpha Condé. Est-ce que quelqu'un a droit de vous retirer cette voix? Si tu respectes les principes de la démocratie, si tu es pour que le peuple choisisse ses dirigeants, si tu as une notion de la République, si tu sais que c'est le peuple qui choisit ses dirigeants ou par les représentants du peuple dans une République, est-ce que tu as le droit de dire que Doumbouya peut organiser une élection, Doumbouya peut faire un décret en convoquant le corps électoral en République de Guinée? Où se trouve ta cohérence? Où se trouve ta cohérence? Si tu peux régner ta voix d'une part, tu supportes quelque chose et son contraire. Où se trouve la cohérence exactement? Parce que le président Alpha Condé a été choisi par le peuple, par toi et ta femme, vous deux. Vous avez tout le droit de choisir vos dirigeants. Vous avez choisi votre dirigeant. Est-ce que quelqu'un a le droit de vous empêcher, comme le combat que tu veux mener là? C'est ça ton combat. Mais pourquoi alors celui qui est venu vous retirer ce choix-là, cette force-là, de choisir les dirigeants, qui est venu mettre fin à cela, pourquoi tu le soutiens? Pourquoi tu n'as aucun problème qu'il se présente à une élection, qu'il devienne président démocratiquement élu? Où se trouve ta cohérence? Où se trouve ta constance? Tu n'es ni constant, ni cohérent dans ce que tu as fait, dans ce que tu as raconté. Mon DJ chef. Mon DJ chef, mon grand, il n'y a pas de problème. Où se trouve la cohérence dans ça? Si tu te bats pour que le peuple puisse choisir ses dirigeants, alors, pourquoi Doumbouya est venu s'attaquer aux institutions de la République, au président de la République élu par toi et ta femme, à l'Assemblée nationale, les députés élus par toi et ta femme?
dissoudre une constitution dont toi et ta femme, vous avez participé au vote, vous avez voté pour le oui de cette constitution. Si réellement ton combat, c'est de se battre contre ce qui s'impose aux gens, comme tu l'as dit au départ, c'est vrai, tous ceux qui sont opposés à Doumbouya, qui demandent à Doumbouya d'organiser des élections, qu'ils ne se présentent pas à une élection, n'ont pas raison, ils n'ont aucun droit. Parce que ceux qui soutiennent Doumbouya aussi ont le même droit qu'eux. Ils aussi peuvent dire, nous le voulons. La démocratie, c'est ça. Tu es libre de dire oui. L'autre est libre de dire non. Si vous demandez à ce que Doumbouya ne soit pas candidat, eux, ils veulent que Doumbouya soit candidat, mais vous n'avez aucun droit de leur dire qu'ils ne peuvent pas choisir. Pour vous départager, vous partez dans les urnes. Si vous êtes beaucoup plus nombreux, vous votez contre. C'est comme ça la démocratie. C'est la raison pour laquelle nous demandons le retour du président Alpha Condé. Dont l'incohérent Makanera, l'inconstant Makanera veut venir mettre de la poudre dans les cieux. À mon Dieu, les Guinéens qui se laissent aller facilement, berner facilement. Sinon, comment toi tu peux nous dire que oui, si quelqu'un se bat contre ce système, quelqu'un se bat pour le respect des principes de la démocratie, quelqu'un se bat pour que le choix du peuple soit respecté en ce qui concerne les dirigeants du peuple, que tu viens avec cette personne. D'une part, tu es en train de dire que tu veux soutenir Doumbouya, tu n'as aucun problème de partir avec lui. Tu te bats pour le choix du peuple, ce que le peuple a choisi, l'autre est venu retirer. Tu te bats contre qui? Dans ta même narration, tu te bats contre Doumbouya sans te rendre compte. Tu parles contre Doumbouya sans te rendre compte. Et puis tu nous dis que tu es cohérent, tu es constant et que tu soutiens la candidature de cette même personne qui se dit aujourd'hui président de la République, qui se dit aujourd'hui qu'il va organiser des élections pour appeler les Guinéens à venir voter. Tu te bats contre quoi? On ne sait pas. Tu soutiens quoi? On ne sait pas. Est-ce qu'un Guinéen qui veut le respect, qui veut que c'est le peuple qui choisit ses dirigeants, a droit de soutenir un coup d'État dans les conditions normales? Dans les conditions normales. Est-ce qu'un Guinéen qui veut que c'est le peuple qui choisit ses dirigeants, est-ce que celui-ci a droit de soutenir Mamadi Doumbouya? Dans les conditions normales, entre vous et Dieu. Est-ce que celui qui est constant peut soutenir Doumbouya, peut accepter que Doumbouya devienne le président de la République de Guinée? Dans ce cas, peut l'accepter. Doumbouya n'est pas le président en République de Guinée. Il n'a aucune loi ne le permet de prendre un petit décret dans ce pays. C'est un simple bandit, un malfrat qui s'est levé contre les lois de la République, contre les principes de la République, contre les institutions de la République. Venez s'attaquer aux institutions de la République. Soutenir celui-ci, le reconnaître comme président, tu es contre les principes de la République ou bien tu ignores la notion de la République. Tu ne te bats jamais contre ceux qui s'opposent au peuple de choisir. Toi, tu es de la même famille, du même côté que ceux qui sont en train de s'opposer au peuple, au choix du peuple. Parce que nous, c'est ce qu'on a toujours dit. Si vous pensez que vous avez raison sur le président Alpha Condé, ce n'est pas la peine que vous sortez, vous vous opposez aux gens. Vous appelez à un coup d'État ou bien vous appelez à déstabiliser ce pays. C'est aussi simple. Partez faire des campagnes porte à porte. Allez-y vers le peuple. Appelez le peuple à venir s'exprimer. Parce que la constitution dont vous disiez là, que vous défendez, cette constitution permet à un Guinéen de dire oui ou de dire non. Mais si vous imposez aux autres Guinéens que c'est parce que vous ne voulez pas que les autres n'ont pas le droit de choisir. J'ai dit non, c'est pas normal. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple. La République, c'est là où les dirigeants sont choisis par le peuple ou par les représentants du peuple. Comment est-ce que vous pouvez dire que vous vous imposez aux autres?
que parce que vous ne voulez pas que quelqu'un continue, que ça doit s'arrêter là. Non. Vous ne défendez ni la Constitution qui permet à un Guinéen de choisir n'importe quelle position de son choix. Vous ne défendez ni la démocratie qui permet la liberté d'expression, de choisir. Vous ne défendez rien. Donc s'il dit que Doumbouya il n'est pas contre, il s'adresse à vous à ce niveau, une vérité, mais qui vient le révéler. Mankane, il faut partir manger. Tu te tais. C'est aussi simple que ça. Si tu es fatigué à t'opposer là, c'est simple, va, comme tu es déjà parti là, il faut partir. Parce que ta sortie là vient prouver encore une fois de plus que tu n'as jamais aimé ce peuple, tu n'as jamais été sincère envers ce peuple, tu t'es jamais battu sincèrement pour ce peuple. Tout ce que tu as raconté là, tu t'es emballé toi-même, tu viens nous montrer ton ignorance. On ne comprend rien. On ne sait pas, tu étais dans quoi? Qu'est-ce que tu as pris avant de venir t'asseoir comme ça pour venir te dédire toi-même? Tu te combats contre toi-même, c'est le karma. Parce que tu ne peux pas nous dire que tu n'es pas contre la candidature de Mamadi, tu te bats contre ceux qui empêchent le peuple de choisir, et puis pourtant tu acceptes la candidature de Mamadi Doumbouya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi exactement? Et toi, tu as voté pour quelqu'un. Si Mamadi est venu te retirer ta voix là, toi et ta femme là, vous avez voté pour le président Alpha Condé. Vous avez voté pour la constitution de 2020. Mais alors, tu es qui? Tu te bats contre quoi? Est-ce que ce que tu nous dis est sincère? La preuve est là. Tu as voté pour qui en 2020? Tu as soutenu qui en 2020? Tu as mobilisé les gens à soutenir qui? Doumbouya, il y a quelle loi en République de Guinée qui lui permet de faire ce qu'il a fait? Est-ce que tu as droit, toi, de soutenir celui-ci, de reconnaître celui-ci comme président? Tu es cohérent? Tu es constant? Entre toi et Dieu. Je m'arrête là. Je viens faire la deuxième vidéo en ce qui concerne le message du président Alpha Condé adressé aux militaires guinéens. Je suis de cœur avec vous. Au revoir. À tout à l'heure.